Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoil, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. Avant de commencer cette vidéo, on précise, ceci n'est pas une théorie, on est juste là pour parler One Piece. Donc dans les commentaires, décompressez les pailles, décompressez. Je vais faire un petit rectificatum, mais à culpatum, car en effet, j'ai fait 2-3 petites erreurs au vu de mes vidéos précédentes. Et du coup, je voudrais rappeler tout simplement dans mon dernier Peace Off, où je vous avais parlé de Reiju qui ne pouvait pas tout simplement s'attaquer à son papa, à son papounet. Oui, en effet, elle l'a précisé dans le chapitre 852, je l'avais complètement zappé. Mais Dieu merci, vous êtes là pour me le rappeler. Comme quoi, j'ai aussi besoin de vous, j'ai besoin de vos indications, de vos petites réflexions. Autre chose, je me suis aussi craqué au niveau de Toadland. En effet, apparemment, U-Rouge a bien un fruit du démon. Je me suis craqué, ça a été dit dans les databooks. Mais du coup, heureusement que vous êtes là, vous me l'avez précisé, donc encore merci de me l'avoir. Indication. Aussi, autre erreur que j'avais fait, tout simplement, c'est sur les armes antiques. J'ai confondu Chronos le titan avec Chronos le dieu du temps. Non, je crois même que je pensais que c'était les mêmes. Non, on va pas se mentir, je crois qu'au niveau mythologie, j'ai 2-3 petits trucs à revoir. Donc voilà au niveau des bourdes, vous connaissez ma principale bourde et la meilleure, celle sur pudding. Bon, celle-là, elle a même plus besoin d'être nommée. What's up les pailles, ici c'est Ro, Noah, comment va? Aujourd'hui dans l'épisode Peace Off, j'ai tout simplement envie de vous parler du chapitre 858. Pas le chapitre en lui-même, mais tout simplement ce qui va en découler. En fait, si tu te souviens bien, dans les manigances de pudding, tout ça, quand je t'avais parlé de conspiration, je t'avais aussi parlé comme quoi Luffy n'ira pas affronter Big Mom, mais qu'il y aura un événement qui fera qu'en fait Luffy aidera Big Mom, mais malgré lui, et du coup Big Mom la lâchera. Et vis-à-vis du chapitre 858, ah bah, j'ai tout faux. J'ai tout faux. Mais surtout, si je vous dis ça, c'est parce que moi j'avais trouvé une solution, entre guillemets. Bah oui, normal. Quand tu te fais des petites théories, tu te fais tes propres scénarios. Hein. C'est pas ceux de Oda, tu l'apprends avec le temps. Mais bon, moi j'avais tout simplement imaginé ce procédé, tout simplement pour libérer les Mugiwara de Toadland et justement de Big Mom pour se diriger vers Wano Kuni. Parce que pour moi, Luffy n'a tout simplement pas le niveau pour se mettre à dos de Yonkou. Mais du coup, c'est là. J'ai envie de vous poser 2-3 questions. Vous allez y répondre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos avis. Donc, si vous avez des petits, des éclairs de génie, ou vous avez des petites théories sur la suite des événements, comment ça pourra se passer et comment il y aura une transition entre Toadland et Wano Kuni, je suis apte à écouter tout ce que vous avez à dire. Donc, n'hésitez pas à le faire sur Twitter avec le hashtag RonoAOP. Allez-y, hein, je vais pas vous manger, mettez ce que vous pensez justement de cette transition, on en reparlera. Et pourquoi pas je fais une autre vidéo dessus, mais allez marquer des trucs quand même, sinon je peux pas faire de vidéo. Enfin bref, pour revenir, j'avais pas imaginé une seule seconde que Luffy pourrait véritablement s'attaquer à Big Mom. Pour moi, même si je t'en ai parlé dans le chapitre précédent, dans le Peace Off précédent, non, pour moi, l'alliance Capone BG Luffy, je la voyais pas venir. Franchement, je la voyais pas venir. Après, j'ai fait avec ce que j'avais, mais pour moi, c'est une grosse surprise, tu vois. Pour moi, c'est une grosse surprise. Mais je me dis que si Luffy affronte Big Mom, je pense pas qu'un Yonkou peut tomber là à l'heure d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense pas qu'un Yonkou peut tomber. Que Big Mom, surtout Big Mom, voilà, ça j'ai envie de dire que Big Mom ne peut pas tomber tout de suite, tu vois. Je me dis, on l'a pas vu assez. Je sais pas, techniquement, en rassemblant tout, tu l'as vu quoi? 4 bons chapitres en entier. Putain, après ça, la meuf, elle s'est fait bazarder. Donc, tout simplement, est-ce que Big Mom peut tomber pour vous déjà? Moi, personnellement, je dis non. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, je me suis dit, si Big Mom ne tombe pas et que Luffy arrive à s'échapper, je me dis, elle va lui courir après. Et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu un petit flash dans le chapitre 858. Ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une théorie, en fait, basée sur une analyse de double page couleur. Ça me manque, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ouais, ça me manque de pas en faire. Enfin bref, j'avais analysé ça et je me suis dit, peut-être que Nami pourrait être en grande difficulté. Le titre, c'est la mort de Nami, mais j'avais dit qu'elle était en grande difficulté. Et si tu te souviens bien, cette double page couleur, c'est le chapitre 692, où une grande partie des personnes pensaient que Sanji allait mourir ou il allait avoir un problème avec Sanji.
Et en fait, je me dis que les deux ça se joue. Mais dans cette analyse, je vous avais tout simplement dit que cette image pouvait parler de Nami et qu'elle pourrait avoir un problème au niveau de Toadland et que justement ça pourrait emmener à Wano Kuni tout simplement à cause des rainures et tout. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et je me dis, c'est peut-être possible en fait que Nami devienne la cible de Big Mom au lieu que ce soit Sanji ou Luffy. Je m'explique. On sait que Nami a tout simplement la vive carte de Lola. Et la vive carte de Big Mom, mais qu'avait Lola. Et on sait que Big Mom veut Lola. Elle a la haine contre Lola, elle la veut. Et du coup, je me demande si justement, c'est pas devenu une priorité pour Big Mom. Tu vois, de récupérer Nami. Parce qu'en récupérant Nami, elle pourrait récupérer Lola. Et je me dis aussi, le fait que Nami peut contrôler la météo, ça pourrait intéresser Big Mom après. Je sais pas, elle pourrait peut-être mettre à mal Prométhée et Zeus avec l'aide de Brook, on sait jamais. Et justement, ça énerverait Big Mom et elle la voudrait plus que tout. Ou alors qu'elle-même arrive à lire les coordonnées des road poneglyphes. J'en avais déjà parlé dans une petite vidéo sur les road poneglyphes. Et je me demande si, pourquoi pas, est-ce que vous pensez que c'est possible, tout simplement, que Nami se fasse capturer, je dis ça comme ça, ou même soit tout simplement une sorte d'enjeu vis-à-vis des Mugiwara, c'est-à-dire que Big Mom aurait pu lui voler un peu de l'âme et en contrepartie, Luffy doit faire certaines choses. Est-ce que vous pensez que c'est possible que Luffy devienne forcé de travailler pour Big Mom dans le but de sauver, je sais pas, Nami, et du coup se frotter à Kaido pour que Big Mom puisse avoir le champ libre? Je pose juste ça comme question, hein, je sais pas trop, j'imagine des possibilités. Alors, j'ai autre chose aussi, j'avais imaginé, si tu te souviens bien, que pour que Luffy n'intervienne pas à la Tea Party, c'est-à-dire qu'il n'est pas Big Mom ado, je vous avais tout simplement dit qu'il pourrait avoir l'arrivée de Weibel, tout ça, Weibel qui recherche en fait Luffy pour savoir où est Marco. En fait, Luffy prend Weibel véritablement pour le fils de Barbe Blanche, vu qu'il est un peu teubé, et du coup, se lie une grosse amitié. Je pensais que tout ça pouvait arriver sur Toadland. Je reste persuadé que c'est possible, mais vu les tournures, je me demande, mais je reste possible que Weibel intervienne. Est-ce que vous imaginez tout simplement que Luffy puisse tout simplement être laissé tranquille par Big Mom vis-à-vis que quelqu'un d'autre interfère avec le mariage? Il y a un autre truc que je me demande aussi, est-ce que c'est possible que vis-à-vis des principes de Luffy, que Luffy ne veuille pas tuer Big Mom? Parce que c'est vrai, c'est pas dans les cordes de... dans le comportement de Luffy, il a jamais tué personne. Le fait que... comment il s'appelle, Capone BG veut tuer Big Mom et lui ça l'intéresse pas de le tuer, est-ce qu'ils vont réussir à vraiment s'entendre sur leur l'alliance? Parce que je me demande si justement l'alliance n'est pas basée sur faire rater le mariage. Donc c'est possible que l'alliance soit sur ça, mais que Luffy n'accepte pas de tuer Big Mom, tu vois. Et du coup peut-être qu'un conflit interne apparaîtra, et je ne sais pour quelle raison, Big Mom verra que Luffy est un héros, entre guillemets, ouais je te laisse la vie sauve cette fois, tu vois, un truc comme ça. Je m'étais demandé ces questions parce que la vérité, moi le chapitre 858, il m'a rendu tout simplement fucked up, tu vois. J'avais le cerveau qui a éclaté. J'ai apprécié ce chapitre, parce que franchement, en termes d'informations, on est merdique là, il n'y a rien, il n'y a aucune information, même pas un bribe de plan de Capone BG. Mais la vérité, ce chapitre, il est mortel. Moi j'ai retrouvé l'humour de One Piece, j'ai bien rigolé. Oda il fait descendre toute la pression que tu as eu avec les autres chapitres sur qu'est-ce qui va se passer, comment on va ajuster les trucs, tac 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 tac. Et en fait il te met quand même en alerte avec la fin en disant ouais, il y a un plan. Et tu sais, tout au long du chapitre, ce qui est pas mal, il y a un décompte. C'est ça qui est pas mal avec Oda. C'est juste sur les petits détails en fait. Il te fait ressentir que le temps il passe. Le temps il passe. Tu peux ralentir mais le temps il passe quand même. Et ça c'est pas mal. Ça a été très bien fait. Moi je te dis, hein, ce chapitre il m'a rendu fucked up parce que j'arrive pas à imaginer la suite en fait, tu vois. Tu vois, là j'arrive pas à me dire comment ça peut se passer. Comment les choses peuvent se passer. Comment Luffy va réussir à sortir de tout ça? Un Yonkou, un autre Yonkou? Non, c'est pas possible. Je me dis, c'est un truc de ouf. Comment ça va se passer? Comment Oda va réussir à tourner le truc pour... ça passe crème. Et c'est là que je me dis, putain, peut-être tu fais des petites théories, tu fais tes petits scénarios, tu vois, tu fais ton petit buzz. Mais tu sais qu'il y a un seul et unique patron, c'est Oda quand même. Parce que moi, j'attends vraiment ça. Franchement, moi, il m'a rendu fucked up. Parce que même si tu t'imagines des trucs... pour moi, c'est une impasse. Je sais pas comment les choses vont tourner. Je sais pas comment ça va s'agencer. Je sais absolument rien. Et moi, ce chapitre, il m'a fait kiffer parce que
Parce que mine de rien, j'ai retrouvé plein de petits flashbacks parce que d'avant l'ellipse, parce que si tu regardes bien, moi j'ai kiffé le fait que Luffy veuille frapper Capone BG, tu vois. Tout simplement parce que ça te fait rappeler à quand il a frappé un T de Rubito sur Shabondi. Tout simplement parce que celui-ci avait tiré sur Octo. Déjà là, rien que ça, c'est mortel. Là, moi j'étais subjugué. Subjugué, ma paille. Et je me dis, il est fort quand même, ce Oda, quand même. Moi, j'ai quoi? J'ai 26 ans. Ça fait 13 piges que je lis One Piece. 17 ans, bah presque 18 ans que One Piece existe. Et je me dis, putain, le mec arrive toujours à me surprendre, quoi. Et là, moi, il m'a rendu fucked up. Moi, je kiffe, là. Là, je suis dans l'expectative, là. J'attends de voir ce qui va se passer. Moi, je kiffe, là. Ça, c'est bon. Des fois, j'aime bien quand le cerveau, il est à plat. Là, mon cerveau, il est à plat. J'aime bien faire des théories, mais là, sur comment vont se dérouler les choses, je vais seulement regarder et apprécier. Tu vois, il y a des fois, faut pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Kiffe l'instant présent, quoi. Kiffe. Donc voilà les pailles, c'est tout simplement, je voulais vous parler du chapitre 858 et ce qui pourrait arriver. Parce que moi, je suis complètement fucked up. N'hésitez pas à aller sur le hashtag RenoAOP si vous avez des petites idées, si vous avez des petites tournures ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à m'en parler, je vais pas vous manger, comme ça on peut échanger, c'est un peu plus cool. Donc sur ce, ma paille, tu fais ce que tu veux, like, aime, partage, je sais pas, fais comme tu veux et on se dit... Putain, mais ouais, merde, je peux plus tourner dans mon fauteuil. Oui!